Il est tout juste 18h30 sur Aloula et c'est le journal. À la une de l'actualité ce soir. Séisme dévastateur en Turquie, en Syrie. Le bilan provisoire fait état de 2300 morts et des milliers de blessés. C'est le plus violent séisme depuis plus de 20 ans dans la région. Les aides internationales s'organisent. L'ambassade du Royaume du Maroc à Ankara se mobilise et met à la disposition des membres de la communauté marocaine en Turquie des numéros de téléphone et des adresses électroniques. Fin de l'opération Grand Froid dans la province d'Ifrane. Mission accomplie pour les équipes de la Fondation Mohamed V pour la solidarité. Au total, plus de 16 points de distribution ont été placés dans 101 douars. Le bilan à suivre dans cette édition. Puis nous irons à Dakhla qui accueille depuis hier une centaine de femmes venues des 4 coins du monde pour participer à Sahraouia, un raid solidaire 100% féminin, une invitation à l'émancipation féminine et un message porté par toutes les participantes unies pour la promotion des droits de la femme. Bonsoir à tous. Avant de développer ces titres, ce message de condoléances et de compassion adressé par Sa Majesté le roi Mohamed VI aux membres de la famille de l'artiste feu Mohamed El Ghaoui. En cette douloureuse circonstance, Sa Majesté le roi exprime aux membres de la famille et proches du défunt et à travers eux à l'ensemble de la famille artistique nationale ainsi qu'à tous ses amis et admirateurs ses vives condoléances et ses sincères sentiments de compassion suite à la disparition d'un artiste distingué et bien aimé, l'un des pionniers de la chanson marocaine contemporaine qui a marqué la scène artistique musicale locale par une discographie mélodieuse, diversifiée et empreinte de patriotisme sincère. Sa Majesté le roi dit partager les sentiments de la famille du défunt. La volonté divine était imparable, se remémorant avec estime les qualités humaines du regretté, son patriotisme, son attachement sincère et son loyalisme au glorieux trône alaouite. Un lundi meurtrier en Turquie et en Syrie. Un violent séisme d'une magnitude de 7,7 a frappé les deux pays voisins. Le bilan provisoire fait état de plus de 2000 morts et de plusieurs milliers de blessés. En Turquie, le séisme a frappé le sud-est du pays et il a fait plus de 1000 morts et plus de 5000 blessés. L'ambassade du Royaume du Maroc à Ankara se mobilise et elle met à la disposition des membres de la communauté marocaine en Turquie des numéros de téléphone et des adresses électroniques. L'ambassade peut être contactée via les numéros de téléphone ou les emails qui s'affichent à l'écran. Le bilan est lourd. À cette heure-ci, le bilan a grimpé à 2300 morts et plus de 5300 blessés dans ces deux pays. Un séisme de magnitude 7,7 sur l'échelle de Richter qui a causé l'effondrement de quelques 2818 immeubles en Syrie. On dénombre plus de 8000 morts. La communauté internationale se mobilise et organise les aides humanitaires, notamment pour les opérations de secours. En France, 3e journée de grève et de mobilisation contre le très controversé projet de réforme des retraites. Les principaux syndicats vont descendre encore demain dans la rue. Les 8 principaux syndicats appellent à amplifier la grève contre ce projet qui, lors de son examen à la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, a fait l'objet de plus de 20 000 propositions d'amendements présentées par l'opposition. Maroc-Soudan, le Royaume du Maroc, fort des orientations claires de Sa Majesté le roi Mohamed VI, sera, comme il l'a toujours été, d'un appui constant à la stabilité et à l'intégrité territoriale du Soudan. C'est ce qu'a assuré le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, qui a pris part par visioconférence à la session de la réunion ministérielle du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, portant sur l'examen de la situation au Soudan. Le Maroc sera aussi d'une solidarité totale avec ce pays frère et son peuple dans les choix qui seront les siens, souligne encore Nasser Bourita.
Zoom à présent sur une initiative qui devrait accompagner les jeunes porteurs de projets. Je vous parle des générations entrepreneurs, un plan qui ambitionne l'accompagnement de quelques 100 000 porteurs de projets et auto-entrepreneurs. Une initiative portée par l'Agence nationale de promotion des emplois et des compétences. Les détails, c'est avec Abdelrahim Mouzahim et Zakaria Moukinbillah. De nouveaux horizons se profilent pour les jeunes entrepreneurs. Avec le plan Génération Entrepreneur, pas moins de 100 000 entrepreneurs, porteurs de projets, très petites entreprises et unités de production de l'informel seront accompagnés. Porté par l'ANAPEC sur les 3 années à venir, ce programme propose une nouvelle génération de prestations de services publics ciblant différents segments. L'entrepreneuriat et l'emploi indépendant vont dorénavant occuper une place centrale au même titre que l'emploi salarié. Et l'exercice auquel on s'attelle aujourd'hui avec les directeurs régionaux est de construire un dispositif au niveau de chaque région qui tient compte des spécificités de la région. Plus de 300 agences et points de présence sont prévus. Un accompagnement de proximité au profit des porteurs de projets, fondamental pour réussir leur début de jeunes entrepreneurs. Partenaire du projet, l'ambassade d'Allemagne y apporte son expertise. Nous sommes un partenaire de longue durée. Nous sommes fiers d'être un partenaire de longue durée pour le Maroc dans ce secteur, dans la voie comment ce secteur sera géré et les gestions de ça et la contribution pour le développement, le nouveau modèle de développement pour le pays. C'est un programme qui vise l'accompagnement pré- et post-création, qui se positionne au cœur du dispositif national et qui vise aussi à pouvoir doter ces jeunes porteurs de projets de tous les outils nécessaires. Le choix de l'auto-entrepreneuriat a le vent en poupe. L'entrepreneuriat se présente comme une solution stratégique. Il est désormais une priorité, au même titre que l'emploi salarié. Un mort, 46 blessés, dont 3 graves dans un tragique accident de la route Amdiq. L'accident s'est produit tôt ce matin suite au renversement d'un autobus relevant d'une société de confection. Opération Grand Froid, direction la province d'Ifrane, où la Fondation Mohamed V pour la solidarité a accompli sa mission. Plus de 6 000 kits alimentaires et de couvertures ont été acheminés. Une aide qui a profité aux habitants d'une centaine de douars. Bilan de l'opération avec Ahmed El Fadeli et Boubkar Mghbret. Commune de Daït-Awa, dernière étape au niveau de la province d'Ifrane de l'opération Grand Froid. Quelques 800 familles ont reçu, conformément aux hautes instructions royales, des aides humanitaires. Une aide qui intervient au moment où la circulation connaît des perturbations sur certains axes routiers en raison des chutes de neige et du grand froid qui touchent la région. Au niveau de la province d'Ifrane, quelques 800 kits de produits alimentaires ont été distribués par la Fondation ce dernier jour. L'opération de distribution de l'aide humanitaire s'est déroulée dans de bonnes conditions grâce à la coordination avec les différents intervenants. S'inscrivant dans le cadre de la deuxième phase de l'action solidaire Grand Froid, l'aide alimentaire se compose de denrées alimentaires, notamment de la farine, du riz, du sucre, du thé, du sel, de l'huile et du lait en poudre, en plus des couvertures. Cette aide humanitaire intervient dans un contexte marqué par une baisse record des températures. Nous exprimons notre profonde gratitude à Sa Majesté le roi Mohamed VI pour cette initiative généreuse. Les habitants sont ravis de recevoir cette aide humanitaire. La zone est touchée par le froid et les chutes de neige. Nous remercions Sa Majesté le roi de nous avoir fourni cette aide alimentaire. Un total de 6 000 kits de produits alimentaires ont été distribués par la Fondation dans les régions d'Ifrane et d'Azro, couvrant plus de 7 communes rurales et 101 douars. 6 000 familles ont bénéficié de l'opération Grand Froid au niveau de la province d'Ifrane. Direction Dakhla, où le raid solidaire et féminin Sahraouia est de retour pour sa 9e édition. Cette année, il réunit des femmes de différents horizons, toutes rassemblées autour de causes communes et solidaires. Mohamed Iddas avec Bakar Dlimi et Boubkar Mghbret.
Sportives de haut niveau ou simples débutantes, militantes associatives ou simples femmes engagées, elles sont réunies autour du même esprit solidaire qui fait l'essence même de la Sahraouia. Elles sont près de 75 femmes à prendre part à cette aventure humaine, placée sous le signe de la paix et de la solidarité, une aventure envoûtante et porteuse de leçons de vie. À travers justement cette aventure entre nos amies marocaines et nous françaises, voilà, on voudrait vraiment montrer cette solidarité entre les peuples, entre les femmes et de tout univers et de tout horizon. Et comme c'est notre première fois, on veut vous montrer aussi que avec la volonté et l'envie, on peut réussir à faire de grandes choses. C'est une belle expérience. C'est un grand honneur pour moi de représenter la région de Dakhla Oued Dahab. Il s'agit d'une manifestation de solidarité. L'association des femmes sénégalaises de Dakhla, ça fait beaucoup de choses à les femmes, surtout à la solidarité. Pour aider les enfants et tout. C'est un très bon événement. Donc, c'est la première fois qu'on va participer et chaque année, on va participer. Cette manifestation est une occasion pour les femmes marocaines et étrangères de se surpasser et de montrer au monde qu'aucune différence n'existe entre l'homme et la femme. Les femmes peuvent se montrer plus performantes que les hommes dans plusieurs domaines. Sahraouia a constitué un événement humanitaire par excellence. C'est l'occasion de faire connaître les multiples actions engagées par les nombreuses associations caritatives soutenues par les raideuses de cette édition. C'est ma toute première participation. Je représente l'association Joud. J'espère être à la hauteur et pourquoi pas gagner. Je suis très heureuse de participer à ce raid féminin sous les couleurs de l'association SOS Village d'enfants. Notre association prend en charge les enfants âgés de 5 à 16 ans. Elle veille surtout à leur intégration socio-professionnelle. Organisée par l'association Lagon Dakhla sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, cette 9e édition mettra notamment en lumière les actions menées pour lutter contre les violences faites aux femmes et aux enfants. Des dunes sahariennes au sommet enneigé. Dans la province d'Azrou, les villages ont revêtu leur manteau blanc. Tombée en abondance, la neige fait le bonheur des petits et des grands. Tous se sont venus profiter des plaisirs de l'hiver. Pour une petite parenthèse enchanteresse. Maria Oued, Ahmed El-Fadeli avec Hayat Fkhri. Sur les flancs des collines, la neige est de retour pour le plus grand bonheur des amateurs de glisse venus en nombre. Petits et grands, le pas assuré, ils tirent la luge. Une fois assis dessus, chacun sa technique. Lâcher prise et bonne humeur sont de mise pour profiter des joies de la montagne. Dès que nous avons entendu qu'il allait neiger, nous avons décidé de venir profiter des joies de la glisse. On est venu de Meknes en famille pour profiter de cette journée de sport d'hiver et faire de la luge tous ensemble. J'adore la neige, même s'il fait très froid. J'adore faire des boules de neige et de la luge. La neige tombait en abondance et le paysage magique qu'elle nous offre nous a fait oublier le froid glacial. Nous avons fait des courses de luge et maintenant, nous allons marcher un peu pour nous réchauffer. Visiblement, la neige fait plaisir à tout le monde, comme un petit plaisir, bienvenu de l'hiver. Un cadeau de Dame Nature qui ne perd jamais de sa superbe. Nous avons emmené les enfants ici afin qu'ils puissent profiter des joies de la neige. Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas neigé et ça nous avait beaucoup manqué. Nous espérons qu'il neige encore plus, car quand il neige, tout le monde est vraiment heureux. Vous l'aurez donc certainement compris, il n'y a pas d'âge pour profiter des paysages enneigés de l'hiver et goûter les délices de la luge. Une parenthèse, certes un peu glacée, mais des souvenirs par milliers.
Un mot de sport, le Maroc en tête du podium en cyclisme. Le cycliste marocain Ashraf Dourmi a remporté la 5e et dernière étape du Tour du Sahel de Mauritanie 2023 et endossé définitivement le maillot jaune de cette compétition décroché par l'équipe nationale. Disputée en 5 étapes sur un parcours de 476,5 km, cette édition a été dominée par la sélection nationale qui a remporté la première place. Demain se jouera la demi-finale de la Coupe du Monde des clubs. Elle opposera Al Hilal d'Arabie Saoudite au Flamenco brésilien. Des deux côtés, les équipes affûtent leurs armes et enchaînent les entraînements. Un match qui se jouera demain à 20h au Grand Stade de Tanger. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Al-Oula.